Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Aurore Vigneron, plus connue sous le nom de Dawn. Vous êtes artiste, bonjour. Alors, Noël, c'est une période de fête, une période forcément où on offre des cadeaux. Et vous dénoncez la surconsommation à Noël, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la surconsommation à Noël et qu'est-ce qui vous dérange dedans? J'ai essayé un peu d'apporter mon regard sur l'extravagance de Noël, le fait de surconsommer, c'est-à-dire d'être... Noël, c'est un moment de fête, de partage familial, et je critique pas du tout ça, mais c'est aussi, on se rend compte en grandissant, que le Père Noël devient un peu l'anti-héros, qui est aussi source de pollution, de consommation, tous les cadeaux qui sont livrés à l'autre bout du monde. On a énormément, enfin ça génère énormément de surconsommation. On a aussi beaucoup de pollution lumineuse et donc c'est aussi ça que je voulais un peu dénoncer pour inciter les gens à avoir un peu plus de sobriété dans leurs gestes. Donc justement, vous souhaitez mettre en avant cette face cachée de Noël que pas grand monde ne voit finalement. C'est ça, c'est montrer que même si notre héros de Noël a un air sympa dans la vie de tous les jours, enfin dans ces périodes de fête, c'est montrer un peu l'arrière du décor. Et donc cette vision, votre vision, vous la partagez à travers des dessins satiriques. Avant de revenir sur vos dessins qui ont été exposés dans la ville de Rouen, on va parler un peu de vous et de votre rapport à l'art. D'où vient cette passion? Ça fait longtemps que vous baignez dedans? Oui, en fait, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été créative quand j'étais petite. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, à faire un bac en art appliqué et à baigner vraiment dedans. Et puis, je me suis confrontée à la ville, parce qu'avant, j'étais issue de la campagne normande. Et j'ai découvert un peu ce qu'était la poésie urbaine. Pour moi, c'est toutes les interactions qui vivent dans l'espace public. Et ça m'a donné envie d'en faire autant, de participer en fait à notre ville à notre manière. J'en ai d'ailleurs fait un sujet de mémoire durant ma licence parce que je trouve ça un lieu très riche, la ville, pour débattre. Et donc c'est un peu ce que je tente de faire à travers cette campagne Et donc justement, d'affiches. qu'est-ce qui vous plaît dans le dessin? Qu'est-ce que ça permet de manière générale de dessiner? Alors, il y a différents sens à l'art, hein, je ne vais pas en donner... Enfin, il y en aurait. Chacun a son interprétation de l'art, je pense. C'est très personnel, mais ça peut nourrir finalement, grâce à l'image, un propos. C'est aussi donner un sens derrière nos images. Aujourd'hui, on consomme beaucoup d'informations et on dit que une image vaut 1000 mots. Et je pense que c'est un peu ça aussi. Et donc maintenant, on va revenir sur vos œuvres. Début décembre, vous avez réalisé une série de collages sur le thème de Noël pour dénoncer la face sombre et cachée de cette période. Dans vos dessins, on peut y retrouver le Père Noël qui figure comme un anti-héros en costume noir au milieu d'une mer de plastique, sur de la neige fondue de la banquise ou un Père Noël livrant à scooter pendant un pic de pollution. Quel est le message à faire passer à travers ces œuvres? Mais comme je le disais, c'est inspirer un nouveau souffle de consommation un peu différente, de mesurer un peu plus ce qu'on ce qu'on achète pour Noël, comme par exemple, il y a énormément de gaspillage alimentaire, ça c'est un autre exemple aussi, quand on a tendance à trop vouloir fêter et mieux consommer, c'est voilà, avoir un peu plus de sobriété dans nos gestes. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut finalement passer Noël différemment tout en s'amusant de la même Tout à manière. fait. Cette campagne, elle est venue d'un article que j'ai lu qui disait qu'un cadeau sur trois n'est pas désiré. Par exemple, moi, cette année, j'ai 4-5 Père Noël Secret Santa. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de on offre à quelqu'un un cadeau, mais finalement, c'est un cadeau entre 5 et 10 euros qui Qui ne sera est pas forcément utile. anecdotique et finalement qui n'est pas très utile. Donc, j'incite les gens à faire des cadeaux utiles qui ne sont pas jetés juste après. Vous, par exemple, vous les fêteriez comment, ces fêtes de fin d'année? J'essaie qu'elle soit simple, qu'elle soit heureuse, mais
La réutilisation, par exemple, c'est aussi un des principes qui permet de consommer à outrance, faire des cadeaux par soi-même. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais d'avoir cette conscience-là, c'est déjà un pas en avant. Et votre réflexion, elle va même encore plus loin, car vous avez utilisé du papier et du collage pour faire ces œuvres, en référence à l'aspect éphémère de la période de Noël. C'est quand même une subtilité qu'il faut noter. Est-ce que ça veut dire que dans l'art, rien n'est laissé au hasard? Alors ça, tout dépend de l'interprétation de chacun. Je pense qu'il y a des choses qu'on pense, qu'on prédéfinit avant de créer, d'autres qui, heureusement, correspondent au sujet. Mais ça, c'est propre à chacun, je dirais. Et donc on va revenir justement sur ces œuvres que vous avez faites et que vous avez exposées dans la ville de Rouen. Vous les avez préparées depuis combien de temps? J'imagine qu'avant de les dessiner, avant de les coller, vous avez dû faire des brouillons. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, je dessine souvent sur mon carnet de croquis. C'est là où je pose le concept. Donc, on ne voit pas encore le dessin final, mais je pose mes éléments. Et ensuite, je passe au papier sur des grandes feuilles A4, A3, où là, je vais vraiment détailler chaque partie de mon croquis que j'avais fait en amont. Pour avoir quelque chose de final à la fin. On dit souvent que l'art, c'est un talent. Soit on a la plume pour dessiner, soit on ne l'a pas. Est-ce que vous partagez cet avis? Ou bien pour vous, tout le monde peut apprendre à dessiner en prenant par exemple des cours de dessin? Alors moi, je suis pas forcément... Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont un sacré talent, mais le talent, ça fait pas tout. S'il n'y a pas de travail, pour moi, il n'y a pas de talent. C'est aussi beaucoup d'expérimentation, de moments de recherche, de travail avant d'arriver à cet objectif-là qu'on veut. Et d'ailleurs, moi, je vous réponds maintenant, mais j'ai mis peut-être un mois le temps d'y penser au projet. Finalement, c'est 3 affiches que j'ai fait, mais le temps... Enfin, je fais pas que ça de ma vie à côté. Donc, je m'y suis mis en novembre pour sortir le projet en décembre. Et justement, vous l'avez dit, vous avez mis un mois pour monter de toutes pièces ces tableaux, ces œuvres. Est-ce que vous, quand vous dessinez, vous cherchez toujours à avoir un message derrière vos dessins? Non, je pense qu'il ne faut pas mettre du sens sur tout. Il y a des dessins qui sont spontanés, en réaction avec un fait politique qu'on a vu dans la journée ou un événement social. Et donc là, on va mettre du sens derrière ce qu'on fait. Mais il y a aussi, on a besoin de se reposer l'esprit. Ça ne sert à rien de mettre du sens derrière tout et juste un dessin qui nous fait plaisir pour offrir, pour égayer la vie des gens, par exemple dans la rue, c'est tout à fait possible. Et donc justement, vous le parliez, ces affiches, elles ont été exposées dans la rue. Ça veut dire que des gens sont passés devant, des gens ont fait attention à ces dessins. Est-ce que vous avez eu des retours de certaines personnes qui ont vu, qui ont apprécié votre travail? Oui, bah, là justement, en me promenant dans Rouen, je croisais quelqu'un qui m'a dit qu'il les avait vus. Donc, malgré le côté éphémère de ces affiches, des personnes les rencontrent. Et après, grâce aux réseaux sociaux, elles perdurent en les postant sur, par exemple, Instagram, Facebook, ce qui permet d'avoir une plus large diffusion. Et donc, grâce à ce biais-là, je peux avoir plus de retours. Donc, oui, et ça fait plaisir que des gens viennent vers moi pour me donner leur point de vue, soit parce qu'ils sont d'accord. J'ai pour l'instant pas eu de retour négatif. C'est important de publier ces dessins sur les réseaux sociaux pour s'apporter de la visibilité. Oui, bah, ça permet de diffuser plus largement le message parce que autant que ce message soit vu au plus grand nombre. Donc c'est sûr. Après, je pense que l'engagement, il n'est pas le même quand on poste sur les réseaux sociaux que dans la rue. Parce que si j'avais en premier lieu posté sur, par exemple, mon compte Instagram, ces affiches, ça appartient enfin, elles sont postées sur mon compte. Donc c'est mon domaine, entre guillemets. Alors que la rue, c'est un espace qui est plus fort en engagement parce que ça touche à tout le monde. Il n'est pas à moi plus qu'à un autre, en fait. Et donc justement, cette série de collages, elle se rapproche énormément d'une série de collages que vous avez fait en avril aux élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez nous la présenter très rapidement? Tout à fait. Donc, en fait, j'ai fait des caricatures des 12 candidats aux élections présidentielles. C'était pour apporter un regard un peu humoristique sur toute cette campagne qui, finalement, touchait tous les Français.
Et de même, je les ai collés à la rue en noir et blanc en reprenant les codes électoraux des affiches pour un peu animer cet espace de débat qu'est la rue. Merci Aurore Vigneron alias Don d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.